Les béliers, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vais faire votre tirage général et sentimental pour cet été, donc juillet-août 2023. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein. Et puis on va commencer tout de suite par votre arcane majeur qui va nous donner un petit peu la tonalité de votre tirage. Et vous avez Tempérance avec l'arcane 14. Tempérance qui va nous parler de douceur, de repos, d'un rythme plus lent. Bon, voilà, si vous êtes en vacances, c'est le moment, voilà, pour vous ressourcer, vous régénérer, vous accorder du temps, puisqu'avec Tempérance, on va être sur un rythme plus lent, plus doux. Ça peut être aussi de la communication, de la guérison. Et voilà, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de notions de temps un peu au ralenti. Il y a une notion de patience, une notion de prendre son temps, de communiquer de façon bienveillante, de façon douce, d'être dans l'accueil, dans la réceptivité aussi, de s'exprimer tout en étant dans la conciliation, le compromis. Il y a une recherche d'équilibre, il y a une notion d'équilibre dans cette énergie. Alors ensuite, avec l'oracle des sons, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la note Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Alors ça va très bien avec Tempérance, hein, cette notion d'empathie, de sensibilité et d'ouverture à vous-même, à votre propre sensibilité, à vos propres ressentis, mais aussi ceux des autres, hein. Donc ça peut être, encore une fois, une communication avec vous-même ou avec l'extérieur. Donc une forme vraiment de douceur et d'empathie. Ok. Alors maintenant, on va aller voir vos énergies. Alors j'ai pris 2 cartes. On a le monde et la 7 de denier. Alors là, il semblerait que vous soyez en train de faire le bilan avec l'arcane du monde, donc arcane majeur. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc ça nous indique une fin de cycle, qu'on a été au bout de quelque chose. Il y a une notion d'accomplissement. C'est comme l'étudiant, voilà, qui a fini son parcours d'études, il a eu son diplôme, donc c'est à la fois la fin et en même temps, ça sous-entend qu'il va y avoir une nouvelle étape après dans la vie. Et là, on a peut-être terminé quelque chose, alors peu importe ce que c'est, un projet ou quelque chose vraiment de plus percutant, voilà, comme ça dans votre vie, comme voilà un travail, un parcours d'études, une formation, une relation, enfin voilà. Et là, on fait le bilan. La 7 de denier, c'est celui qui prend le temps justement de se poser et de faire le point sur comment ce qu'il a semé comme graine en amont, comment ça s'est développé, où on en est. Donc est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je suis déçue? Est-ce que c'est prometteur? Est-ce que par rapport aux efforts, à l'investissement que j'ai fourni, est-ce que ça me convient? Enfin voilà, il y a une notion de faire le bilan et donc de se poser. Ça peut inviter également à la patience. Et donc ça peut dénoter une forme d'impatience de vouloir tout de suite voir le résultat d'efforts fournis. Alors peut-être que ça veut dire qu'on a déjà envie d'arriver au bout, on a déjà envie de voir les résultats. Peut-être que là, on vous invite à la patience. Ça peut être ça aussi. Une forme d'impatience peut-être. Et donc là, avec ces 2 cartes, peut-être qu'on vous demande d'être patient, tout simplement. Alors on va aller voir justement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ah ouais, vous avez le chariot, hein. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça aille vite. Le chariot, c'est encore un arcane majeur et il y a une notion de mouvement et de rapidité là. Donc, je comprends, vous avez envie de rapidité, vous avez envie que ça accélère, que ça bouge. Donc, ça peut être un nouveau départ, une mutation, un changement quelconque dans votre vie, un déménagement, parce que voilà, ça nous parle vraiment de mouvements assez majeurs normalement. Vous êtes peut-être pressé, vous avez hâte que quelque chose se termine pour avancer vers la suite. Il y a une notion comme ça, peut-être. C'est comme si on avait déjà envie d'être arrivé avant même d'avoir commencé le chemin. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est intéressant, vous avez tempérance. Donc quand même, vous arrivez à trouver ce compromis, cette conciliation entre, bon, j'ai envie que ça aille vite, mais bon, je comprends que je dois quand même patienter, je dois peut-être faire pardon, des compromis. Euh, et du coup, voilà, on retrouve cette notion d'équilibre. Donc c'est chouette parce que voilà, vous avez cette énergie-là de manière générale. Donc cette énergie va nous accompagner et dans votre tirage général et ensuite dans le tirage sentimental. Donc c'est chouette parce que a priori, vous êtes laissé porter. Vous avez, je sais pas, capté cette énergie et vous agissez, voilà, en étant patient, en étant conciliant, en acceptant cette notion du temps, en acceptant peut-être voilà qu'il y a des étapes. Mais bon, on sent qu'on a envie d'avancer quand même. Ok. Dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez, génial, le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui construit, c'est l'auto-entrepreneur, c'est le patron, c'est le chef, c'est le père de famille. Vous voyez, c'est le côté masculin. Vraiment, on est dans l'action, mais il n'y a pas cette notion de rapidité. Là, on va être plutôt dans l'ancrage, la stabilité. C'est plus lent et en même temps plus sûr. Voilà, c'est bien construit, c'est bien ancré, bien solide, c'est costaud. Et en même temps, c'est doux, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui a de bons conseils. Donc voilà, on vous dit que vous avez cette ressource-là en vous, d'être celui qui est un peu visionnaire aussi. C'est-à-dire que voilà, il a envie de construire quelque chose. Donc, comme c'est un roi, il a cette maturité, cette expérience, cette sagesse de savoir comment s'y prendre, par quelle étape passer, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que en tant que signe de feu, les béliers, vous avez dans vos caractéristiques, de manière générale, une tendance à l'impulsivité, éventuellement, le côté tout feu tout flamme, où on fonce tête baissée, donc qui pourrait être représenté comme ça par le chariot. Et là, peut-être que vous avez gagné en sagesse, en maturité, pour poser les choses, construire, hein, puisqu'on a quand même deux fois les deniers, une notion voilà, on a envie d'aller au bout de quelque chose, de construire, de développer quelque chose, mais apparemment, vous êtes capable de le faire, de trouver le bon équilibre, en fait, en termes de rythme, mais un rythme qui vous convient. En tout cas, on vous dit que voilà, vous avez vraiment les ressources pour réaliser un projet, là. Que ce soit en termes de connaissances, d'expérience, d'être posé, quoi. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est chouette. Là, on va aller voir votre challenge, votre défi. Vous avez l'arcane 13. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs hein, quand même, hein, déjà là. 1, 2, 3, un roi, c'est pas rien. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3. Et là, 4, pardon. 1, 2, 3, 4. Déjà 4. Donc la mort, elle va nous parler donc de transition. Donc, changement de cycle. Alors, ça peut être des fois plus symbolique que ça. C'est-à-dire que ça peut être, comment dire, une transformation intérieure, justement. Être capable de ne plus agir dans l'impulsivité, par exemple, si c'était une caractéristique qui vous correspondait, voilà, vous agissiez tout le temps sur un coup de tête, ce genre de choses. Et puis, vous commencez à comprendre que parfois, il est bon peut-être de prendre un peu son temps, d'y réfléchir à 2 fois. Vous voyez, il y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein, je vous décris ce que je vois et ce que je ressens. Et là, alors, c'est en challenge, donc ça peut dénoter une petite, alors pas difficulté, mais comme s'il y avait une résistance au changement ici, peut-être. Une résistance au changement. Alors, est-ce que donc vous êtes arrivé au bout de quelque chose et donc il y a quelque chose qui se termine et il y a besoin de lâcher pour pouvoir passer à la suite parce que là, avec l'arcane 13, donc c'est la mort, il y a cette notion de, encore une fois, de quelque chose qui se termine mais qui se transforme. Et il peut y avoir une notion de renaissance avec cette carte-là. Ce serait intéressant d'aller creuser. On va voir si on a d'autres indications. Alors là, on va aller voir le domaine de l'avoir. Donc de manière générale, c'est tout ce qui touche au matériel, au financier. Mais pareil, ça peut être un peu plus abstrait, finalement, un peu plus symbolique que ça. Donc le domaine de l'avoir.
vous avez la 10 de denier. Donc, a priori, dans le domaine matériel et financier, tout va bien. On est sur le nombre 10, donc ça peut encore une fois nous parler d'une fin de cycle, puisqu'on a 2 cartes qui nous parlent de fin de cycle ici, avec cette carte-là de transformation. Donc, est-ce qu'on est arrivé au bout d'un projet, je sais pas moi, puis voilà, on a envie de déménager justement, ou on a fini de payer son crédit, ou on a fini de payer quelque chose, ou on a récupéré un investissement, on a pourquoi pas aussi, alors cette carte-là peut nous parler, donc on est encore dans les deniers, ça peut nous parler aussi d'héritage familial, éventuellement. Ça parle de tout ce qui est de l'ordre du patrimoine, hein, avec les deniers, ça peut être aussi des valeurs transmises, mais voilà, là comme je suis dans le matériel financier, mais avec le domaine de l'avoir, ça peut être on nous a transmis des valeurs, des connaissances, et, enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Puisque dans vos ressources et vos forces intérieures, on vous dit que vous incarnez ce roi de denier, donc quelqu'un justement qui a des valeurs, des connaissances, des expériences, qui a des moyens a priori aussi pour pouvoir construire et développer son projet. Donc a priori, tout va bien dans ce domaine-là. On a peut-être justement envie, pourquoi pas, de se lancer dans un nouveau projet par la suite. Ici, ça va être le domaine du faire. Donc, pareil, de manière générale, ça peut être votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs, une activité secondaire, mais aussi faire dans le sens créer, justement, fabriquer, créer quelque chose. Eh ben, on a la 8 de denier, donc beaucoup de deniers. Ça va nous montrer, enfin que des deniers même, hein, sinon c'est des arcanes majeures. Donc, des deniers, ça va vraiment nous montrer que apparemment vous êtes dans la construction là. Le 8 de denier, comme on le voit sur l'illustration, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, après le 7, c'est le 8. C'est-à-dire qu'on a fait le bilan, voilà. On fait une pause, on fait le bilan, on fait le point, on analyse tout ça, tac. Et bien là, on continue le travail. Donc, la 8 de denier, c'est encore une carte de patience, quelque part. C'est une carte de persévérance, de faire des efforts. Il y a une notion de labeur et de courage, de faire des efforts pour continuer, pour peut-être perfectionner, pour développer, enfin voilà. Et 8, bah après c'est 9 et après bim c'est 10, quoi. Vous voyez, donc il y a cette notion d'évolution là. Donc en fonction de ce que vous faites, finalement, peu importe, mais il y a une notion pas d'acharnement, mais pourquoi pas, mais en tout cas d'avoir une volonté de développer votre activité, votre savoir-faire, votre créativité, pourquoi pas, mais de manière concrète. Voilà, on fait des efforts, on s'investit et on a le courage d'aller au bout et de continuer. Dans le domaine relationnel, donc de manière générale, ça peut être, enfin c'est tout ce qui touche le rapport aux autres. Donc, vie sentimentale, on va aller voir un petit peu plus en détail après, mais ça peut être aussi la famille, les amis, les collègues, enfin voilà. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une relation qui est un peu plus sur le devant de la scène cet été aussi. Alors, vous avez la 9 d'épée. Donc là, par contre, 9 d'épée, ça va nous indiquer, alors soit vous avez quelqu'un en tête de manière un peu obsessionnelle, puisque la 9 d'épée, on va se retrouver dans le mental, et on est un peu assailli, là, vous voyez, on a le mental qui cogite à fond, alors, mais on est plus dans le domaine de la peur, des inquiétudes, des angoisses, donc là, c'est un peu enfermant. Il y a quelque chose qui angoisse, qui tracasse là. Alors est-ce qu'il y a un rapport, alors pas forcément conflictuel, puisque la 9 d'épée c'est pas forcément le conflit, mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut être angoissant. Alors est-ce qu'il y a une relation en particulier qui vous stresse, qui vous amène aussi peut-être à être dans cette recherche d'équilibre de communication? Là, pareil, ça vaudrait le coup de compléter. Après, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail. J'ai encore des disponibilités pour des guidances perso si vous le souhaitez. Après, je serai en vacances. Bon, ok. Donc là, un petit bémol quand même au niveau du relationnel. Quelque chose qui peut peut-être vous tracasser. On va aller voir maintenant cette carte. Ça va être vers quoi vous vous dirigez d'ici fin août, d'ici la rentrée. Potentiellement, encore une fois, c'est toujours à prendre avec du recul, mais potentiellement vers quoi vous vous dirigez. Ah, bah la 8 d'épée alors.
Là, on a 9 d'épée et 8 d'épée. 8 d'épée, ça va, comme on le voit sur l'illustration, c'est pareil, c'est le mental, mais c'est un mental qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, c'est des peurs, c'est des pensées ou des croyances limitantes, par exemple, la peur d'échouer, de se planter, voilà, et du coup, on n'ose pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est drôle parce que là, tout à coup, on a un changement d'énergie. Alors, est-ce que c'est ça le challenge? Et du coup, on a envie, là, a priori, franchement, on a envie d'avancer, de construire, etc. Et est-ce qu'il y a une résistance et des peurs, du coup, peut-être dans un changement d'énergie, un changement de, je sais pas, dans une étape de votre vie? Là, il y a quelque chose qui, tout à coup, qui change là. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oh, la tour. Incroyable. Votre tirage, il est quand même costaud, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, roi, et là, la 10, que des deniers, et puis tout à coup, bim, les épées. Et là, la tour, pareil, comme on le voit sur l'illustration, c'est la foudre qui frappe. Donc, il y a un côté soudain. Alors là, c'est votre conseil. Alors, votre conseil, ça peut être, comment dire, d'accepter peut-être justement la fin de quelque chose, puisque en fait, la tour, c'est cette énergie de déconstruction pour reconstruire du nouveau. Donc, achèvement, fin de cycle, et on va pouvoir construire sur de nouvelles bases, peut-être plus solides, nouvelles, qui correspondent mieux à votre énergie ou à là où vous en êtes dans votre vie, à ce qui, enfin voilà, quelque chose qui vous correspondrait davantage, parce qu'on ne fait qu'évoluer tout au long de notre vie, donc voilà. Et la tour, en conseil, alors ça peut parler de votre sensibilité justement, parce qu'on parlait de votre empathie, de votre grande sensibilité, ça peut parler de votre sensibilité, le fait de se sentir touché, vous voyez, comme la foudre là qui vient toucher l'arbre, le foyer. Donc il peut y avoir cette notion-là de sensibilité et peut-être alors j'allais dire de lâcher prise, mais si ça doit s'il y a quelque chose dans votre vie qui doit se déconstruire, ne résistez pas, c'est que ça doit, en fait. Voilà, c'est que ça pouvait pas continuer de se développer de cette façon-là. Alors c'est très abstrait, je sais pas comment ça peut vous parler concrètement par rapport à ce que vous traversez, ça va être certainement différent selon là où vous en êtes dans votre vie, etc. Mais il y a une notion, ouais, je pense, ouais, c'est ça, de laisser aller, comment dire, ce qui, entre guillemets, ce qui est vieux, ce qui est périmé, ce qui n'a plus lieu d'être. Et on fait place nette. Enfin, du coup, avec ces deux cartes-là, moi, comme c'est votre challenge, et là, on vous conseille ça, pour moi, c'est vraiment, on va faire place à la nouveauté, à construire quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous, vraiment, vous aviez peut-être pas l'habitude, un tout nouveau projet, vraiment une nouvelle vision de la vie, enfin je sais pas, et ça vient un peu vous challenger, ça vous crée peut-être des angoisses, il y a peut-être un lien avec, c'est peut-être en lien avec quelqu'un. On va aller voir le domaine sentimental si c'est si c'est lié à ça éventuellement. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est seul. Là, je vous parlais effectivement, pourquoi pas, soit c'est une communication avec vous-même, soit c'est avec l'extérieur, avec quelqu'un, avec un groupe. Et là, c'est vrai que sur cette carte-là, on a quand même une notion de couple, de famille, etc. Mais est-ce que là, dans le domaine de l'avoir, on a envie d'avancer
vers la construction d'une famille, d'être en couple, de fonder un foyer. Enfin, vous voyez, cette notion-là peut-être. Et on y travaille. Et est-ce que là, on passerait d'être seul à être en relation? Pourquoi pas même avec quelqu'un qui aurait déjà des enfants? Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je parlais dessus, mais je sais pas. On verra si ça vous parle. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Et on a quand même le soleil derrière. Donc le soleil qui va nous parler de votre énergie. Déjà, d'une part, le côté feu, le côté solaire. Il y a quelque chose qui est enthousiasmant, qui est dynamique. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur qui joue, qui s'amuse, qui rigole, qui vit pleinement. Et avec le soleil, on retrouve la notion de couple. Voilà, c'est radieux, c'est tout beau, quoi. C'est des belles énergies. Mais derrière, on a la 7 d'épée. On a l'impératrice. Waouh, l'impératrice et l'empereur. Donc là, ça nous parle de couple. Hein. L'impératrice et l'empereur. Et le roi de denier. Ah, mais là, c'est le chevalier, lui, pardon. Regardez. Non, mais n'importe quoi, excusez-moi. Ça, c'est le roi. Ici, c'est le chevalier. Alors, je vais modifier légèrement ce que je vous ai dit. Dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la capacité de prendre votre temps, puisque le chevalier de denier, c'est le plus lent des chevaliers. Mais comme je le disais, il avance pas à pas, mais ce sont des pas qui sont assurés, qui permettent d'avancer vers une construction sûre, stable, solide. Voyez alors, il est moins mature, moins expérimenté que le roi, évidemment, mais voilà, ça reste quelqu'un de stable, en qui on peut s'appuyer, en qui on peut avoir confiance. Voilà, il y a vraiment une notion de confiance, mais c'est très lent. Alors, c'est intéressant parce que dans ce que vous souhaitez avancer. Le chariot, il y a cette énergie très rapide qui va correspondre à ce côté impulsif et tout ça du bélier, mais on vous dit bien qu'à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'être patient, d'avancer plus posément. Et je pense que c'est en ça qu'on a tempérance. C'est que vous arrivez à jongler, à trouver l'équilibre entre une énergie là comme ça qui pousse et en même temps de prendre le temps suffisant pour assurer vos pas, assurer votre développement, enfin voilà, ce vers quoi vous avez envie de vous diriger et de construire, etc. Alors là, est-ce qu'il y a une envie, je vous dis, de bonheur, de couple, de famille, mais on est un peu discret, on n'ose pas trop en parler, mais voilà, il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Ok. Bon, je m'arrête là pour ce tirage. Je vais mettre sur pause et je vais préparer votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors, les béliers, donc pour votre petit tirage sentimental. Alors, je vous ai placé de ce côté. Votre autre, si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes en couple, etc., ou potentiellement la personne qui peut venir vers vous cet été, pourquoi pas, de ce côté. Et là, sur le lien, un petit conseil après. Alors, vos énergies actuelles par rapport donc à votre domaine de vie sentimentale, vous avez la 10 de coupe. Donc, soit c'est le bonheur parfait dans votre couple, soit ça nous parle aussi d'une fin de cycle. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre couple, hein, si vous êtes en relation. Ça peut vouloir dire que voilà, on a été, je sais pas, on fête notre anniversaire de quelque chose et de rencontre ou je ne sais quoi, puis hop, c'est reparti pour un nouveau cycle. Ça peut être ce genre de choses. Ou ça peut être, si vous êtes célibataire, une envie de bonheur à deux. C'est là, la 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est la joie, mais c'est pas forcément explosif, hein, mais c'est on est comblé, voilà, on est comblé émotionnellement. Donc ça, ce serait votre énergie actuelle. Votre autre, la tempérance. Vous avez quand même 3 fois tempérance. Bon, là, c'est pour votre autre. Mais si ça se trouve, vous êtes de ce côté. Hein. Pourquoi pas? Vous verrez. Donc, tempérance, qui peut nous parler de communication, de conciliation, de compromis, d'empathie, de bienveillance, de douceur. Donc voilà, on met de l'eau dans son vin, on trouve des solutions ensemble, chacun peut s'exprimer. Enfin voilà, donc là,
si vous êtes en couple, c'est plutôt chouette, hein, c'est harmonieux, c'est équilibré, on est comblé, on s'écoute, voilà, il y a quelque chose de, il y a une belle réciprocité, etc. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, ça peut montrer que peut-être, voilà, vous semblez avoir envie d'une relation de couple épanouissante. Bah, si quelqu'un vient à vous, apparemment, cette personne, elle est dans les mêmes énergies de douceur, hein. Sur le lien actuel, donc, encore une fois, hein, soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez quelqu'un en tête, soit, enfin voilà, vous voyez, hein, en fonction de votre situation. Donc, sur le lien, on a la sensualité avec des bonbons. Donc, il y a aussi cette douceur charnelle, peut-être de la séduction. On a le livre du Kama Sutra, on devine derrière, donc avec les petits bonbons. Donc, c'est vrai que ça pourrait nous parler de quelque chose d'un peu plus superficiel. Mais là, on a 2 belles cartes. Donc, pour moi, là, c'est tout, quoi. On a le côté charme, sensualité, l'émotionnel est comblé, c'est doux, c'est bienveillant, c'est doux comme un bonbon, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va aller voir potentiellement vers quoi vous vous dirigez. Donc, si vous êtes bien de ce côté, vous vous dirigez vers la 9 de bâton. Alors la 9 de bâton peut nous parler de se sentir peut-être un petit peu fatigué. Alors, c'est pas ce qu'on voit sur la carte, effectivement, je sais bien. Mais en fait, la 9 de bâton, donc on a ce couple-là qui s'embrasse, mais en arrière-plan, on a un enfant, voilà, qui est derrière ce portail, là, ça fait un peu prison même, et qui est un peu laissé pour compte. La 9 de bâton, de manière générale, elle nous parle de attention à la fatigue, attention au burn-out, attention à pas trop tirer sur la corde. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais aller prendre, hop, le petit livret, parce que sur ce jeu-là, on a quand même des fois des petits messages un peu différents. Ah, c'est le baiser épié. N'étouffez pas les moments sous des montagnes de paroles. Faites hurler le silence, faites frémir les corps, émiettez les pensées. Le mot-clé, c'est barrière. Intéressant. Donc, éventuellement, pas trop de blabla, mais plutôt de l'action. Ok. Il y a la notion de barrière, donc peut-être une notion de, dans ce cas-là, de ne pas se mettre de barrière. Pourquoi pas? On va voir. L'autre personne, elle a la 10 de bâton. Alors, vous avez le 9 et elle, la 10. Alors, la 10 de bâton, c'est... Comment dire? Déjà, on est encore sur une fin de cycle avec le nombre 10. Mais après le 9, où on vous met une petite alerte sur attention à l'épuisement, la 10 de bâton, c'est que ça devient vraiment lourd à porter. Alors, pourquoi tout à coup, là, on a des énergies un peu plus lourdes qui arrivent? Je ne sais pas. 10 de bâton, vous avez porte dauphine, le cœur guide nos pas dans la bonne direction, arrivera ce qui arrivera, effort positif. Vous voyez vraiment avec ce tarot-là, j'ai choisi le tarot romantique, on a des messages quand même un peu différents de la signification de base du tarot. C'est pour ça qu'à chaque fois, je prends le petit livret quand même, parce que, effectivement, moi, je pars pas sur une lecture d'une 9 de bâton et d'une 10 de bâton classique ici. Effectivement, on voit bien là, il y a le côté, on est peut-être épié. Et là, en fait, pareil, on a un couple en premier plan et en arrière-plan, on a quelqu'un qui monte l'escalier, qui pourrait être un peu fatigué ou épuisé, ou qui pourrait se dire, moi, je suis tout seul et eux, ils sont ensemble, et voilà. Mais avec ce que je vois là, pourquoi tout à coup on passerait à ça? Ça me paraît bizarre. Donc pour moi, on est plus dans le contact là, parce que les bâtons, faut quand même pas l'oublier, les bâtons, c'est le feu, hein. Donc il y a le côté sensuel, le côté charnel, le désir, la séduction. Il y a quand même cette énergie-là avec les bâtons. Donc, et là, on vous parle du cœur qui guide les pas dans la bonne direction. Donc moi, j'y vois quelque chose de positif, hein. Et alors, la relation en elle-même, vers quoi elle se dirige? Alors, le mot-clé, c'est fragilité. Mais je prends pas ce mot-là. Vous allez dire que je
Je fais à ma sauce. Eh ben oui, je fais à ma sauce. Parce que moi, là, je vois, enfin, pour moi, c'est prendre soin. Alors oui, on peut penser fragile, vulnérabilité, tout ça, mais pour moi, là, on prend soin de la relation. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux ou les deux qui traversent une période peut-être un peu fatigante? Est-ce qu'il y a une notion de... Est-ce que, voilà, on s'est un peu épuisé et donc avec tempérance, on adoucit les choses et donc on prend soin, on ramène de la douceur, on prend soin l'un de l'autre. Vous voyez, pour moi, avec ces mains comme ça, il y a vraiment la notion d'envelopper, de douceur, de faire attention à l'autre, de faire attention à la relation, d'en prendre soin. Donc, moi, c'est ça que je vois ici. C'est ça que je vois ici. Alors, votre conseil, oh, c'est joli. Vous avez quand même les amoureux. Vous avez l'arcane des amoureux dans votre vie sentimentale. Donc, on vous conseille d'être dans l'amour, d'être dans le couple, d'être dans l'union, enfin voilà, d'être vraiment dans l'harmonie, dans l'échange avec l'autre. Éventuellement, ça peut parler de choix, mais là, c'est pas ce qui ressort dans votre tirage. Mais en tout cas, de faire le choix sinon de l'amour, faire le choix du bonheur à deux, du bonheur en couple. Enfin, si vous hésitez à ouvrir votre cœur à quelqu'un, si vous... Enfin voilà, là, pour moi, ça peut... là, on pourrait être aussi sur le début avec ce petit poussin, sur le début de quelque chose. Ça a peut-être commencé par une rencontre et c'est tout doux et c'est sensuel et c'est tout ça. On prend le temps de discuter, de communiquer et puis peut-être que on va commencer cette relation pas à pas, on va être un peu discret. Vous voyez, je vais extrapoler un peu comme ça, puis avec le petit poussin, voilà, on va débuter peut-être quelque chose pour prendre soin de cette relation, pour la développer. Encore une fois, ça peut peut-être rejoindre justement votre tirage général. Pourquoi pas avec cette notion de construire dans le temps, là. Pourquoi pas? Moi, pour moi, ça ressort pas, là, ces énergies d'épée qu'on avait, la 9 d'épée, la 8 d'épée. Alors, si vous êtes célibataire, est-ce que c'est... vous pensez au relationnel dans le sens vie sentimentale et vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce que vous vous sentez prêt et du coup ça devient presque obsessionnel. Enfin, est-ce qu'il y a un côté où on n'ose pas aller vers l'autre? Bon, pour moi, là, tout ça, ça nous indique que oui, vous pouvez, en tous les cas. On vous conseille les amoureux, quoi. Donc c'est un très beau tirage pour moi, c'est très doux en fait. Même si d'ordinaire, vraiment j'insiste, hein, d'ordinaire, la 9 de bâton et la 10 de bâton, il y a un côté lourd. Mais là, non, c'est pas ce que je capte, c'est pas du tout ce que je capte. Au contraire, je vois beaucoup, beaucoup de douceur. Je vois beaucoup de bienveillance, d'avoir envie de prendre soin de l'autre, de soi et de la relation. C'est ça que je capte ici. Voilà. Je vais conclure votre tirage avec des cartes pour des petits messages pour votre enfant intérieur. Alors, je vais utiliser ça et ça. Tac. Donc, pour votre enfant intérieur, alors ça peut être justement, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? S'il avait quelque chose à vous dire, voilà, à vous exprimer. Donc, pour les béliers, été 2023, juillet-août, l'enfant intérieur des béliers. Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à leur dire? Enfin, votre propre enfant intérieur. Hop là. Alors, tout ça. Bon, bah, tout ça. Hein. Okay. Alors, vous avez les marches du progrès, la porte enneigée et amis sincères. Alors, les marches du progrès, on retrouve les escaliers. Tu es une belle personne. Développe encore plus ce qu'il y a de beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes est une qualité que tu développes. Donc moi, je retrouve bien ces énergies de gravir quelque chose, de faire développer quelque chose avec tous ces deniers que vous aviez. Et puis là, avec la 10 de bâton, même si, a priori, on est dans les énergies de votre autre, mais voilà, on retrouve quand même cette notion d'avancer pas après pas, avec ce chevalier de denier qui
qui fait partie de vos ressources intérieures, comme je vous disais, voilà, où on avance pas à pas, voilà, et ça se développe de façon assurée. Alors après, la porte enneigée. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur, car tu as gelé tes émotions et as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Donc ça peut parler éventuellement à ceux qui auraient un peu verrouillé leur cœur, qui auraient envie d'une relation, mais ouvrir son cœur, ça fait peur, on n'ose pas. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Et donc, avec la 8 d'épée, voilà, on reste un peu enfermé dans ces peurs, dans le fait d'être un peu paralysé, tétanisé. Et ensuite, amis sincères. Pour reconnaître ses vrais amis, il suffit de les regarder faire. Plus tu auras des amis qui sont respectueux, plus tu te sentiras en confiance. Un ami t'aide, fais attention à toi et te respecte. Voilà, si jamais dans le relationnel ça vous parle, ça par rapport à cette 9 d'épée que vous aviez là, ce côté un peu angoissant, où on cogite, est-ce que voilà, on se pose des questions sur quelqu'un. Bon, moi j'ai pas vu de trahison ni de blessure, mais peut-être que voilà, vous interrogez, et là on vous parle donc d'amitié sincère, de prendre le temps de sentir qui est là pour vous aider, qui vous respecte dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, etc. Et avec le Dixit, alors c'est des cartes que j'ai sélectionnées de différents jeux Dixit pour l'enfant intérieur, les petits messages de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter? Alors, là, ça peut nous parler des rêves d'enfants, et notamment de métiers, même si, bon, vous allez me dire, oui, mais la sorcière et le super-héros, voilà quoi. Ouais, mais dans l'idée de trouver sa mission de vie, pourquoi pas, trouver sa place, trouver quel rôle on veut jouer, quel rôle on veut même incarner, j'ai envie de dire. Donc là, c'est peut-être plus un message qui irait avec cette marche, avec cet escalier, pardon, et toute cette idée-là avec ces énergies de denier que vous aviez dans votre tirage général, de construction, de grandir, de faire développer, vous voyez. Donc voilà, un petit message de votre enfant intérieur. Vous voyez comment ça vous parle. Je développe pas plus. Et donc pour terminer, un dernier message, vraiment pour la conclusion, avec l'oracle. Et ben voilà, avec l'oracle de la sagesse des sorcières, on a Samhain, je sais pas trop comment on prononce, mais bref, c'est la fête d'Halloween, la fête des morts, et donc le mot-clé mort. On retrouve votre challenge en fait, avec l'arcane sans nom. Donc il y a quand même une notion assez marquée dans votre tirage là de transformation, de changement de cycle, et je pense qu'on vous invite à vous laisser aller, à vous laisser porter par cette avancée, cet avancement dans votre vie. Mais j'ai l'impression que au-delà de au-delà de quelque chose qui serait concret, de déménager, de changer de travail ou je ne sais quoi, il y a quand même cette notion de transformation en profondeur. Ça peut être vraiment une vision de la vie, perception nouvelle, comme si vous ouvrez effectivement la porte là pour vous diriger vers quelque chose de tout nouveau, quoi. Il y a un peu ça. Et ça peut faire peur, ça peut être un peu challengeant, voilà. Et donc c'est pour ça que vous avez cette énergie de tempérance pour trouver votre rythme, avancer à votre rythme, sans vous précipiter, et en même temps d'y aller en confiance, d'un pas assuré, pour construire de façon solide et pérenne quelque chose de nouveau. Et avec tempérance, on retrouve cette notion de guérison et de purification aussi, parce que l'eau, on laisse couler, il y a une notion de nettoyage, de purification, et de faire, encore une fois, de débarrasser ce qui n'a plus lieu d'être, voilà, et faire de la place à du neuf, à des émotions nouvelles, etc. Donc voilà pour vous les béliers sur cet été. Eh bien, je vous souhaite de belles vacances, un bel été, et je vous dis à la rentrée. À bientôt.